Il existe une clé silencieuse capable d'ouvrir des portes invisibles. Et presque personne n'en parle. Elle ne se trouve pas dans les livres les plus populaires, ni dans les promesses faciles du succès rapide. Cette clé s'appelle prière. Dirigée, et lorsqu'elle est utilisée dès le matin, elle transforme le destin de celui qui la pratique. Napoléon, il l'avait compris bien avant la majorité. Il savait que le véritable succès commence avant que le monde ne se réveille. Il commence dans l'invisible. Il commence avant même de sortir du lit. Il existe une façon de prier qui transforme les pensées en résultats. Une manière de se connecter au divin tout en alignant son esprit avec un succès inévitable. Et ce qu'il y a de plus curieux, seuls quelques-uns savent appliquer cette prière de manière efficace. Vous comprendrez cela tout au long de cette vidéo et à la fin, vous apprendrez à prier d'une manière si puissante que le ciel semblera plus proche. Le point le plus profond de cette révélation est encore à venir. Avant de continuer, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel et commentez ci-dessous « Je décide de commencer ma journée avec un but ». La première heure de la journée est comme la fondation d'une maison, invisible à l'œil, mais essentielle pour soutenir tout ce qui suit. C'est à ce moment que l'âme est la plus sensible, l'esprit le plus ouvert et l'être le plus disposé à écouter. Celui qui se réveille dans la précipitation, la peur ou la distraction remet les rênes de sa journée au hasard. Mais celui qui se réveille avec intention, foi et direction, sème ce qu'il souhaite récolter. Commence ta journée ainsi, et tu verras combien cela change ton destin. C'est au réveil que l'esprit est le plus malléable, comme de l'argile fraîche. Tout ce que vous déclarez à cet instant pénètre profondément dans le subconscient. C'est pourquoi celui qui choisit d'utiliser ce moment pour prier consciemment commence la journée en activant un champ de possibilités. Il décide, avant tout, de vivre avec une foi qui produit des résultats. Ce choix silencieux, fait dans le secret, est plus puissant que tout plan extérieur. Il disait que le succès commence dans l'invisible et cette première heure est l'endroit où l'on sème l'invisible avec des paroles et de la présence. Beaucoup ne remarquent les fruits que des semaines plus tard, mais les sages savent que la vraie victoire commence ici. Victoire avant même de sortir du lit. Mais il y a une erreur silencieuse que beaucoup commettent dès le réveil, sans se rendre compte à quel point cela les éloigne de ce qu'ils désirent. La plupart des gens se lèvent et se livrent aussitôt au chaos. Ils prennent leur téléphone avant même de remercier pour la vie. Ils font défiler l'écran, absorbent de l'anxiété, distraient leur esprit, et perdent le moment le plus précieux de la journée. C'est cette erreur silencieuse qui bloque les bénédictions, embrouille les pensées et accélère une routine sans direction. Ce n'est pas un péché de se réveiller ainsi, c'est juste un piège invisible qui semble inoffensif, mais dont le coût spirituel est immense. Quand la première nourriture du jour est la comparaison, la précipitation ou l'inquiétude, l'âme reste affamée de sens. C'est comme se réveiller et prendre un poison émotionnel déguisé en mise à jour. Le cœur est encore fragile au réveil et tout ce qui y entre prend racine. Se connecter au monde avant d'être connecté à Dieu, c'est comme essayer de courir les pieds liés. C'est pour cela que beaucoup se sentent épuisés avant même midi. Mais il existe quelque chose qui transforme vos matins et casse ce cycle. Cela ne prend pas des heures, seulement de l'intention et de la constance. Ce que Napoléon il a découvert va bien au-delà des techniques ou de la discipline. Il a trouvé un secret caché, et c'est cela qui a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'ont appliqué avec foi et clarté. Napoléon il a passé plus de 20 ans à étudier les personnes les plus prospères du monde et parmi les formules, les habitudes et les stratégies. Il a découvert quelque chose de surprenant, les plus grands leaders du monde avaient tout un moment de connexion spirituelle quotidien avant toute réunion, toute décision, tout projet. Ils commençaient la journée en silence, avec intention, avec prière. C'était dans cet espace intime qu'ils recevaient des idées, de la clarté et la force d'affronter le monde. Cette rencontre avec Dieu dès le matin n'était pas religieuse au sens traditionnel. C'était une pratique, un engagement avec l'invisible. Il a compris que ce que ces hommes avaient en commun n'était pas seulement de la discipline ou de l'ambition, mais une manière d'accéder chaque matin à une intelligence supérieure. Ils avaient foi que cette connexion façonnait leur résultat et ce n'était pas une coïncidence s'ils prospéraient aussi solidement. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce secret n'était pas dit à voix haute. Il restait caché dans les coulisses du succès. Il, cependant, a écrit à ce sujet et a révélé que le succès commence par la prière, à condition qu'elle soit faite avec direction, but et foi pratique. Et la question que beaucoup se posaient était « Mais qu'est-ce qui rend une prière vraiment efficace ?» Pour Napoléon Hill, une prière efficace n'était pas une série de mots lancés au vent ou des rituels automatiques. C'était une déclaration alignée avec un but, une émotion et de la clarté. Il enseignait que prier était un acte de création où l'on unit la pensée et la foi pour façonner la réalité. Il ne suffit pas de demander, il faut croire, visualiser et ressentir comme si c'était déjà accompli.
L'univers ne répond pas aux plaintes vagues, mais aux convictions fermes, même silencieuses. Une prière puissante est celle qui touche non seulement le ciel, mais aussi votre intérieur. Elle vous positionne face à la vie comme quelqu'un qui ne fait pas que désirer, mais qui s'engage. Il disait que le monde invisible réagit à l'engagement émotionnel. Autrement dit, quand vous priez réellement, avec une intention claire, votre esprit commence à travailler pour vous et non contre vous. C'est comme activer un code spirituel vers votre prochaine étape. La plupart des gens prient comme s'ils jetaient une pièce dans un puits. Mais il a montré que le secret de la prière efficace est de prier comme si vous aviez déjà reçu, comme si vous étiez déjà cette personne. Alors, la prière cesse d'être une supplication pour devenir un outil d'alignement. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à répondre autrement. Car lorsqu'on prie avec intention, on reprogramme son monde intérieur. Et tout autour commence à changer. Les mots que vous prononcez au réveil ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Ils sont comme des graines semées dans le champ fertile de votre esprit encore éveillé. Lorsqu'ils sont dits avec foi, ces mots créent des commandes qui résonnent tout au long de la journée façonnant décisions, réponses et émotions. Napoléon, il disait que celui qui maîtrise ses premières pensées du jour maîtrise son destin. Et tout commence par ce que vous déclarez avant même de quitter la chambre. Imaginez quelqu'un qui, au réveil, dit avec assurance « Aujourd'hui sera une journée productive, pleine de réussite et de bénédictions ». Ces mots, prononcés avec foi, créent une atmosphère invisible d'attente positive. L'esprit commence alors à filtrer les événements de la journée à travers ce prisme de confiance. Même les défis deviennent des marches à gravir, et non des obstacles. En revanche, celui qui commence par des murmures négatifs se sabote avant même de faire un pas. La foi qui produit des résultats n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique réelle, quotidienne. La prière, du matin avec des mots bien choisis, c'est comme ouvrir des fenêtres pour laisser entrer la lumière avant même le lever du soleil. En déclarant vie, force et clarté, vous attirez ce qui est en harmonie avec cette vibration. Mais il ne suffit pas de parler. Il faut ressentir chaque mot comme une vérité déjà acquise. Avec le temps, vous constaterez qu'il existe une prière capable de guérir même ce qui semblait impossible. Il existe des pensées qui se répètent comme des sentiers invisibles dans l'esprit. Pensées de rareté, peur, rejet, échec, qui deviennent avec le temps des comportements automatiques. La plupart ne s'en rendent pas compte, mais ils réagissent toujours de la même manière. C'est là que la prière entre en jeu comme outil de libération. Lorsqu'elle est faite avec conscience et constance, elle reprogramme. C'est comme changer la musique qu'on écoute en boucle pour une autre qui élève enfin l'âme. Napoléon, il croyait que les mots ont le pouvoir de briser des cycles. En répétant chaque jour des affirmations telles que « je suis guidé »,« je suis capable »,« je mérite de prospérer », on commence à rompre les chaînes intérieures qui empêchent d'avancer. La prière, combinée à l'intention émotionnelle, envahit ces forteresses mentales et les détruit peu à peu. C'est un processus invisible, mais bien réel. Un exercice de reconstruction spirituelle. Il y a des personnes qui ont vécu en croyant qu'elles n'étaient pas faites pour réussir, que l'argent est un péché, que le bonheur est pour les autres. Mais quand elles commencent à prier autrement, quelque chose change à l'intérieur. Elles s'éveillent à une nouvelle manière de vivre. Et plus elles prient, plus elles deviennent libres. Voilà la beauté de la prière qui ouvre les portes. Elle ne demande pas la permission à la douleur, elle la dissout. C'est pour cela qu'il appliquait ce principe aussi dans le chemin de la prospérité. Napoléon, il ne considérait pas la prière uniquement comme un acte spirituel, mais comme une stratégie d'alignement avec les opportunités. Il savait qu'en priant avec clarté et direction, son esprit se préparait à reconnaître ce qui était déjà sur sa route connexion, idées, portes auparavant ignorées. La prière était sa carte invisible, qui le plaçait sur la bonne route où les opportunités apparaissaient, comme par hasard. Mais ce n'était pas le cas. Il utilisait la prière du matin pour déclarer le type de personne qu'il voulait attirer, loyale, sage, généreuse, engagée. Il priait aussi pour des idées qui résolvaient des problèmes réels. Avec le temps, ces personnes et ces idées ont commencé à apparaître. Ce n'est pas de la magie, c'est de la syntonie. Lorsque votre fréquence spirituelle est accordée à votre but, vous cessez de vous perdre dans les distractions et commencez à voir exactement ce que vous devez voir. Il appelait cela la sagesse pratique. C'est ainsi que la spiritualité et la prospérité peuvent aller de pair. Lorsque vous commencez la journée avec une prière alignée, vous marchez avec plus de précision. Vos choix s'améliorent, votre perception s'affûte. L'univers coopère avec vos pas car vous ne marchez plus en pilote automatique. Et quand cela arrive, vous comprenez que la foi sans action n'est qu'espoir vide, mais la prière avec action est création consciente. Napoléon, il a toujours été clair sur un point: prier sans agir, c'est comme allumer une bougie et la laisser sous un seau. La foi doit avoir des jambes. La prière ouvre le chemin, mais c'est l'action qui le parcourt. Lorsque vous priez avec clarté et agissez avec courage, quelque chose se débloque. C'est comme si le ciel disait: maintenant, je suis avec toi.
C'est là que commence la vraie réalisation avec l'équilibre entre spiritualité et mouvement. Beaucoup se frustrent de prier sans voir de résultat, mais ils oublient que la prière est le début de la conversation, pas la fin. Ils enseignaient qu'après la prière, il faut être attentif aux signes, aux portes qui s'ouvrent, aux tâches à accomplir. Ils disaient vous ne pouvez pas demander la prospérité et ignorer les opportunités qui l'accompagnent. C'est cela que signifie transformer votre routine spirituelle en une routine d'action et de conquête. Lorsque la prière et l'action se rencontrent, naît une force qui vous pousse au-delà de vos propres limites. Vous commencez à percevoir que ce qui semblait autrefois impossible est désormais à portée de main, parce que la prière a déjà activé la foi, et l'action active les fruits. Et dans cette dynamique, la gratitude intervient comme un sceau. C'est justement ce dont nous allons parler maintenant, le pouvoir caché de la gratitude dès l'aube. La gratitude est un langage spirituel qui change complètement la fréquence du cœur. Lorsqu'elle est exprimée dans les premières paroles du jour, quelque chose de subtil mais puissant se produit. C'est comme si le ciel s'ouvrait plus rapidement. L'âme se calme, l'esprit s'aligne et le corps devient plus léger. Napoléon, il savait que remercier d'avance pour les bénédictions encore invisibles était un code spirituel pour accélérer les conquêtes. Celui qui remercie en premier reçoit avec plus de plénitude, en disant dès le réveil « Merci pour ce nouveau jour, merci pour les réponses qui ne sont pas encore arrivées, merci pour les chemins qui sont en train d'être préparés », vous entraînez votre esprit à reconnaître le bien avant même qu'il ne se manifeste. Ce genre d'attitude change tout. La gratitude ne dépend pas des circonstances extérieures, elle les transforme. C'est un antidote contre la rareté, la peur et la plainte chronique qui paralysent tant de vies. Transformez votre routine spirituelle en incluant la gratitude comme point de départ. Commencez la journée avec un cœur rempli, même si vos mains sont encore vides. Parce qu'avec le temps, ce que l'on cultive à l'intérieur commence à fleurir à l'extérieur. Et cette énergie de gratitude se connecte à une autre force puissante, l'intuition. Lorsque vous remerciez, vous vous accordez aux réponses. Et votre créativité s'éveille pour voir les chemins invisibles. En priant avec dévotion dès les premières heures du jour, quelque chose de profond se produit, le bruit intérieur diminue et la voix de l'intuition devient plus claire. Napoléon, il a remarqué que, lorsque l'esprit est en paix et en foi, il s'ouvre pour recevoir des idées créatives, des solutions et même des réponses qui semblaient auparavant lointaines. Cela arrive parce que la prière aligne les pensées avec une source supérieure de sagesse. Ce qui paraissait confus commence à avoir du sens. Combien de fois une simple idée a-t-elle changé le cours d'un projet? Combien de décisions importantes sont-elles nées après des moments de silence, de contemplation et de prière? Il comprenait que c'était le sol fertile où germent les idées qui font réellement avancer la vie. C'est pourquoi, en commençant la journée par la prière, vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous écoutez. Et cette écoute active se manifeste par une intuition précise et une créativité abondante. Cette connexion ne dépend pas de formules. Elle naît de la constance. Avec le temps, ceux qui prient vraiment ont des idées plus lucides, des perceptions plus aiguës, et un discernement amélioré pour mieux choisir. C'est pour cela que tant de grands leaders, même sans faire de bruit, maintiennent cette habitude. Ils savaient que l'intuition est le langage de l'esprit et que le silence du matin est le moment idéal pour l'entendre. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à s'aligner sur des résultats surprenants. Milliers de personnes dans le monde entier ont découvert le pouvoir transformateur de la prière matinale. Gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont décidé de commencer la journée avec un but et qui ont récolté des résultats extraordinaires. Un homme qui travaillait comme livreur a commencé à déclarer chaque matin qu'il serait propriétaire de sa propre entreprise. En quelques mois, une opportunité est apparue. Il n'a pas seulement ouvert sa société, il a prospéré. Et tout a commencé par une simple prière faite avec foi. Une femme qui vivait des difficultés financières a commencé à remercier chaque jour pour les provisions qu'elle n'avait pas encore. Elle priait avec constance, fermeté et direction. Peu après, elle a reçu une nouvelle proposition d'emploi, un cours gratuit de finances personnelles et avec le temps, la liberté de rembourser ses dettes anciennes. Elle disait « Je ne sais pas comment c'est arrivé, je sais juste que tout a changé quand j'ai commencé à prier dès le matin. Voilà la puissance de la constance en action. Ce ne sont pas des miracles isolés, ce sont des réponses spirituelles à un cœur engagé. » Napoléon, il a observé cela chez des leaders, des entrepreneurs et des visionnaires, mais aussi chez des gens ordinaires qui ont décidé de changer le début de leur journée. Ils ont compris que le vrai succès ne commence pas avec l'argent ou les connexions. Il commence avec la décision et la foi. Et cela nous amène à un point essentiel, quelle est la différence entre simplement réciter une prière et prier avec conscience et intention? Réciter une prière, souvent, c'est répéter des mots appris, presque en pilote automatique. C'est beau, c'est valable. Mais ce n'est pas toujours transformateur. Prier avec conscience, en revanche, c'est une rencontre réelle entre
vous et Dieu. C'est quand vous vous présentez entier avec votre vérité, votre but et votre décision de vivre autrement. Napoléon, il considérait cela comme un facteur clé. La prière sans intention, c'est comme une graine semée. Sur du roc, elle ne prend pas racine. Prier avec intention, c'est déclarer clairement ce que vous désirez, mais aussi qui vous êtes prêt à devenir. C'est parler avec foi, mais aussi avec responsabilité. C'est une conversation de transformation, pas seulement de consolation. Tandis que beaucoup prient pour soulagement, ceux qui prient avec conscience s'alignent avec la direction. Et cette différence change tout car elle active l'intérieur et celui qui change à l'intérieur change tout autour. La vie change lorsque la prière cesse d'être une formalité pour devenir un moment sacré d'alignement. Quand vous priez vraiment, vous ne demandez pas seulement, vous vous préparez. Vous vous mettez en mouvement intérieurement. Vous dites à l'univers et à vous-même « je suis prêt ». Et quand ce niveau d'abandon arrive, tout autour commence aussi à bouger. Et peut-être, est-ce maintenant le moment pour vous d'expérimenter cela en pratique? Le moment est venu de faire taire le monde extérieur et de se tourner vers l'intérieur. C'est dans cet espace que tout commence à se transformer. Napoléon, il ne faisait pas de longues prières complexes. Il parlait à Dieu comme on parle à un allié fidèle, sans masque, avec vérité, avec concentration et avec foi. Il savait que le ciel s'ouvre à ceux qui parlent avec intention, mais aussi à ceux qui écoutent avec le cœur. Maintenant, c'est votre moment de vivre cette expérience. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu en cet instant. Mettez de côté la précipitation, les bruits et les distractions. Accordez-vous une minute de lâcher prise. Cette prière que nous allons faire ensemble porte ce qu'il y a de plus simple et puissant, la foi appliquée. Peu importe comment votre vie est maintenant, si vous êtes présent en cet instant, tout a déjà commencé à changer. Parce que le succès commence dans la prière, pas dans les circonstances extérieures. Prions comme il priait, avec des mots qui programment l'esprit, qui font bouger les cieux et qui alignent l'esprit avec la victoire. Fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez chaque phrase pénétrer profondément. Le ciel n'est pas loin, il est ici, en vous. Et maintenant, vous allez accéder à cette force avec votre propre voix. Maintenant, avec le cœur ouvert et l'esprit présent, priez avec moi. Répétez à voix haute ou en silence, mais avec sincérité. Laissez chaque mot résonner en vous avec foi, direction et espérance. Seigneur, en ce nouveau jour, je te remercie pour la vie, pour l'air que je respire, pour la chance de recommencer. Je remets entre tes mains mes chemins, mes décisions et mes pensées. Que mon esprit soit aligné avec ton dessein, que mes paroles portent la vie et que mes pas soient fermes. Donne-moi la force de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Je renonce à la peur, au doute, à la précipitation. Je choisis de vivre avec foi, avec but, avec paix. Que ta sagesse me guide, que les bonnes opportunités viennent à ma rencontre et que je sois prêt à les reconnaître et à agir avec courage. Aujourd'hui, je déclare, je suis prospère, je suis guidé, je suis fort. Il ne me manque rien car je fais confiance à la source inépuisable. Je ne marche pas seul, le ciel est avec moi. Merci Dieu d'être présent dans chaque détail. Aujourd'hui, je commence ma journée avec le ciel ouvert au-dessus de moi. Amen. Maintenant, respirez, ressentez. Vous venez de semer une graine puissante. Et souvenez-vous, prier ainsi chaque jour n'est pas un rituel. C'est un nouveau départ. Et le ciel répond à ceux qui restent fermes dans l'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous commence à s'éveiller. Et ce n'est pas un hasard. Quand vous priez avec intention, quand vous commencez la journée avec foi et direction, tout autour commence à s'aligner. Prospérité, clarté, paix, courage. Tout cela devient la conséquence d'un choix spirituel fait dès le matin. Le monde essaie de nous apprendre à courir, mais la sagesse enseigne à faire une pause, à sentir et à écouter. Vivre profondément est une décision. C'est sortir de l'automatisme et entrer dans le but. C'est transformer la routine en rituel, la précipitation en présence, le chaos en clarté. La vie ne change pas seulement par l'effort, elle change par la conscience. Et la conscience commence par la prière. Si vous voulez transformer votre réalité extérieure, commencez par cultiver une réalité intérieure de foi, de courage et de gratitude. Si cette vidéo vous a parlé, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Le monde a besoin de personnes éveillées. Et peut-être êtes-vous l'une d'elles. Laissez un commentaire, je choisis de vivre avec le ciel ouvert au-dessus de moi. Et souvenez-vous, la richesse commence quand vous changez votre manière de penser et d'agir. Vous n'êtes pas seul. Le ciel est avec vous chaque jour.